Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui fait le bilan de mes meilleures lectures de 2016. Il y a d'abord eu une toute première vidéo consacrée aux meilleures lectures de BD que j'ai lues en 2016. Si vous ne l'avez pas vu, le lien sera dans la description de la vidéo. Mais cette fois-ci, cette seconde partie sera consacrée au format des romans. Quels sont les meilleurs romans que j'ai lus cette année? Vous allez le découvrir tout de suite. La saga Cocktail fait partie des meilleures surprises que j'ai eues cette année en termes de lecture et j'ai un attachement tout particulier pour son premier tome qui est le tout premier livre que j'ai lu sur ma super liseuse numérique. Composé pour l'instant de 3 tomes publiés en français aux éditions J'ai lu, à savoir Wallbanger, Lovemaker et Sexy Gamer, la saga Cocktail est une saga de romance contemporaine comme on en voit fleurir un petit peu partout dans les librairies en ce moment. C'est sexy, c'est rigolo, mais surtout c'est très frais et j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour cette série. Je pensais pas la mettre vraiment dans ce classement au début, mais quand j'ai tiré le bilan de l'année 2016, je dois dire que ces 3 livres méritent leur place dans ce classement parce que j'ai eu vraiment une très belle surprise avec ces livres. Je suis habituellement pas trop branchée sur les romances contemporaines, surtout celles qu'on peut voir vraiment mis en valeur en ce moment dans les librairies telles que les 50 nuances de Grey, les After de Anatole et compagnie. Mais la saga Cocktail pour moi ça a vraiment été un joli coup de cœur, surtout parce que Alice Clayton a un vrai talent pour écrire les dialogues. Je me suis vraiment marrée à la lecture de ces 3 tomes. Je ne vais pas spécialement vous dévoiler l'histoire de ces 3 tomes parce qu'elle évolue et les personnages changent au fil des tomes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très bien, et notamment si vous cherchez une lecture de plage, c'est vraiment des bouquins qui sont parfaits pour ça. Ça s'y prête vraiment. Il n'y a pas vraiment de suspense à la fin, on sait que ça va bien se finir, que ça va être heureux, que ça va être une fin joyeuse, mais vraiment foncez, c'est très drôle à lire. Ça fait vraiment partie des livres les plus drôles que j'ai lus ces derniers temps. Donc la saga Cocktail, oui. Petite nouveauté dans ce classement, puisque c'était la première fois que je parlais d'un recueil de nouvelles sur le blog. Il s'agit de Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier, publié aux éditions Helios. Comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit livre que j'ai dû lire en 1h30 peut-être, avec 4 nouvelles au compteur. Si vous suivez attentivement le blog, alors le nom de Chloé Chevalier n'est pas inconnu, puisque j'ai déjà lu en fin 2015, si mes souvenirs sont bons, le premier tome des récits du demi-loup qui s'intitulait Véridienne. Fleur au creux des ruines en est une sorte d'extension. En 120 toutes petites pages, Chloé Chevalier a réussi avec brio à étendre l'univers de Véridienne que j'avais déjà énormément aimé lors de ma lecture l'année dernière. Mais si ce recueil de nouvelles se retrouve dans le classement du top des romans que j'ai lus cette année, c'est déjà parce que j'ai découvert ce format principalement avec ce livre, que je pense que je retenterai l'expérience, mais aussi parce que j'ai énormément aimé le travail fait sur ces nouvelles. J'ai vraiment été surprise de ce que j'ai pu y découvrir. Certaines histoires sont bluffantes, elles sont étonnantes, elles sont émouvantes. Il y a un très beau travail d'écriture. Du coup, vraiment bingo dans le top. Et lisez-le, même si vous n'avez pas lu Véridienne, ça peut être une très bonne introduction à cet univers, je vous conseille, mais fois 1000. Écrit par Christine Hanna et publié aux éditions Michel Lafon, Le Chant du Rossignol retrace le destin de 2 sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, on a Vianne, la grande sœur, l'aînée, la calme de la fratrie, qui se retrouve contrainte de cohabiter avec un officier allemand puisque sa maison a été réquisitionnée. De l'autre côté, on a Isabelle, plus jeune et plus rebelle, qui se refuse de vivre sous le même toit que l'ennemi et qui décide de rejoindre la résistance à Paris sous le nom du Rossignol. C'est un roman fort qui prend place pendant les heures les plus sombres de notre histoire. Et en dehors du fait que ce livre soit parfaitement bien documenté, l'histoire est totalement bouleversante et à la fin de ma lecture, j'étais totalement ramassée à la petite cuillère. Malgré quelques petites longueurs, c'est superbement bien écrit. L'histoire de ces 2 sœurs m'a totalement bouleversée. Pendant 20 minutes après ma lecture, j'étais inconsolable. Et même si c'est triste, c'est un roman qui est vraiment hyper beau et qui plaira à tous les amateurs du roman historique et en particulier ceux qui touchent la Seconde Guerre mondiale. C'est beau, c'est bien documenté, c'est poignant, c'est triste, c'est fort, c'est puissant, c'est une lecture puissante. Donc lisez Le Chant du Rossignol, c'est sorti cette année et ça mérite d'avoir beaucoup plus de succès encore. En 2015, si vous vous souvenez bien, j'avais découvert l'auteur Samantha Belli avec le roman Ce qui nous lie.
C'était un roman que j'avais pas énormément aimé, on le vendait énormément sur les blogs et moi il m'avait laissé plutôt de marbre et du coup j'avais une impression un petit peu mitigée sur cet auteur. En 2016 par contre, je me suis lancée dans la lecture de Nos âmes jumelles qui avait un registre qui m'a attiré un petit peu plus. C'est un roman orienté jeunesse sur l'histoire de deux jeunes filles, Lou et Sonia, qui sont radicalement différentes mais qui ont une passion commune autour de la création. Il y en a une qui dessine et l'autre qui est passionnée d'écriture et elles se rencontrent toutes les deux sur un forum internet. Le synopsis paraît un petit peu simplet dit comme ça, mais c'est un roman qui m'a énormément touchée parce qu'il renvoie à des aspects de ma personnalité et de mon histoire qui me sont encore très importants. Pour moi, les amitiés qui naissent virtuellement mais qui se poursuivent après, c'est un sujet qui me touche beaucoup et Nos âmes jumelles a déclenché en moi pas mal d'émotions et une très grosse vague de nostalgie par rapport à l'époque où moi-même je me levais très tôt le matin pour pouvoir traîner sur mes forums préférés. J'ai repensé avec beaucoup d'émotion aux amitiés que j'avais pu y faire et que j'ai toujours. J'aurais pas énormément d'arguments pour vous vendre le livre Nos âmes jumelles. Il est en deuxième place de ce classement parce que justement, très personnellement au fond de moi, c'est un roman qui m'a énormément touchée et qui m'a réconciliée avec l'auteur Samantha Bailey. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite Nos âmes rebelles que j'ai sur ma listeuse depuis très peu de temps, donc je pense que dans les semaines à venir, ça va être fait. Il y a quelques années, quand j'étais en terminale, j'ai découvert le versant littéraire de Mathias Malzieu, que je connaissais alors juste en étant le chanteur du groupe Dionysos. Quand j'étais en terminale, j'ai découvert le livre La mécanique du cœur, qui s'est aussitôt hissé parmi mes livres préférés au monde. C'est tellement mon livre préféré au monde que j'en ai une édition toute personnelle, rien que pour moi, qui m'a été offerte par mon chéri. Depuis Mathias Malzieu, j'ai suivi sa carrière littéraire de très près, j'ai lu tous ses livres et en janvier cette année, il a sorti Journal d'un vampire en pyjama, qui est un roman un petit peu particulier puisque c'est un récit qui est totalement autobiographique sur un épisode très dur de la vie de Mathias Malzieu. Dans ce roman publié chez Albin Michel, Mathias Malzieu revient sur un épisode très difficile de sa vie. Le chanteur a été atteint de ce qu'on appelle une aplasie médulaire, qui est une maladie du sang qui est aussi rare que grave, et il raconte comment pendant des mois il s'est retrouvé enfermé en chambre stérile à devoir subir des traitements assez expérimentaux parce que les recherches concernant cette maladie sont encore assez incertaines. Si le livre existe, c'est qu'on sait déjà que ça va bien se terminer, mais c'est un roman qui est très dur à lire. Il faut avoir le cœur très accroché, les premières pages m'ont vraiment retourné, c'était assez difficile à lire et limite ça donnait envie de vomir à certains passages tellement c'était très dur. Mais voilà, c'est la plume de Mathias Malzieu, c'est une valeur sûre en termes d'écriture, c'est vraiment de la poésie comme on en voit très rarement. Je connais aucun style d'écriture, aucun auteur comparable à Mathias Malzieu. Vraiment chaque phrase c'est un bijou, chaque phrase on a envie de la surligner, de l'encadrer quelque part tellement c'est beau. Bref, c'est du Mathias Malzieu, c'est magnifique. Il arrive à transcender des épisodes tragiques et douloureux dans quelque chose de vraiment sublime et c'est vraiment pour ça que ce livre mérite sa première place de ce top là parce que pour moi il a vraiment accompli quelque chose d'extraordinaire en transfigurant sa maladie et en faisant un roman aussi touchant que beau et émouvant. Lisez Vampire en pyjama, ça sera vraiment une très bonne lecture et une très belle découverte pour vous et surtout n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil à l'album que Dionysos a enregistré une fois que Mathias Malzieu s'est remis de sa maladie. Les chansons sont sublimes et collent parfaitement à ce bouquin. Le top des romans se termine ici, mais il reste encore pas mal de choses à vous présenter. Dans la prochaine partie, on reviendra sur ce qui a été moins bon cette année pour moi, les flops, les déceptions, les livres qui au début j'ai aimé et puis au final, voilà. On revient là-dessus dans la troisième partie, mais surtout ne manquez pas la quatrième parce que là vraiment on va atteindre le top du top en termes de lecture. Je tease un petit peu, mais j'espère que vous resterez jusqu'au bout. Je vous embrasse et à tout de suite.